Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Huit célibataires, 4 garçons, 4 filles, en quête du grand amour, s'apprêtent à vivre une expérience unique à l'autre bout du monde. C'est ici, en Thaïlande, que leur aventure de rêve va se dérouler. C'est le décor parfait pour passer une aventure parfaite. Ils vont vivre des instants inoubliables et tout les pousse à croire qu'ils vont passer des vacances paradisiaques. Là, vraiment, on est au top. C'est un truc de malade. C'est le paradis sur Terre. Mais ce paradis va rapidement se transformer en enfer. Car les célibataires ignorent une chose, c'est que leur passé va ressurgir. Chaque semaine, 3 célibataires seront convoqués sur la plage pour accueillir un ex qui a marqué leur vie. Je m'attendais à tout, mais pas à ça, quoi. Un ex dont l'arrivée va provoquer un raz-de-marée. Mais non, Tu veux me détruire, c'est ça? Ces ex ont fait des milliers de kilomètres pour donner une seconde chance à leur histoire d'amour, ou au contraire, prendre leur revanche. Ça fait 6 mois que tu me vis, donc... C'est pourquoi je viens ici. Pour ma revanche. Ça va être la guerre dans la maison. Tu vois la tête de ma mère? Oh, c'est quoi ça? T'essaies d'exister, mais t'existes pas. Oh, mais pendant que t'étais avec moi, tu tapais des meufs. T'es sérieux, quoi? Tu me touches, je t'éclate la... Alexandre! Non, Alexandre! J'en ai fait, je peux m'en aller, je vais partir parce que là, je suis tout défoncé. Je me vengerai. Entre passion, sentiment, Tu sais très bien que je t'aime. jalousie Non, c'est elle ou c'est moi? ou trahison, Et qui t'a dit que je voulais pécho ton ex? de l'amour à la haine, il n'y aura qu'un pas. Chaque semaine, lors d'une cérémonie, les ex auront le pouvoir et prendront une décision qui bouleversera la suite de l'expérience. Souhaitez-vous donner une deuxième chance à votre histoire ou, dans les cas contraires, y mettre un terme définitif? Une décision qui va marquer les esprits et qui enflammera de nouveau la villa. Moi, je t'aime trop comme t'es. T'aimes toi, en fait. C'est avec moi, les gars, je parle. Ne touche pas, c'était l'amour de ma vie, moi. Tu me fais perdre mon temps comme une idiote, en fait. C'est avec un immense plaisir que je vous déclare mari et femme. Et jour après jour, les célibataires n'auront alors qu'une seule obsession. Qui sera le prochain ex à débarquer ? C'est ici, en Thaïlande, sur l'île de Koh Samui, que vont se rencontrer dans quelques instants 4 filles et 4 garçons célibataires. Ils rêvent tous d'amour, de love story. Pourtant, ce qu'ils ignorent, c'est que dans leur quête de l'âme sœur, ils vont tour à tour être confrontés aux fantômes de leur passé, leurs ex. Il y a ceux qu'on voudrait oublier et ceux qu'on n'arrive jamais à oublier. Bref, un ex laisse toujours des traces. Et croyez-moi, ce petit coin de paradis va très vite se transformer en enfer. C'est sur cette plage de rêve que tout commence. 8 célibataires en quête d'amour vont se rencontrer pour vivre une expérience qui les marquera à jamais. La première à arriver s'appelle Laurie et sous ses airs angéliques se cache un caractère bien trempé. Dans la vie, je suis un vrai petit diable, je suis indomptable. Avec les mecs, c'est pareil. Je décide où, quand et comment. Et je peux vous dire que ça fait longtemps que j'ai arrêté de croire au prince charmant. Je cherche un mec qui me ressemble. Ma cam à moi, c'est les bad boys.
J'ai un fort tempérament, alors je vais avoir besoin d'un mec qui va me tenir tête. Un vrai mec. Je suis Bonnie, je cherche mon Clyde et surtout pas un bachelor. Hello. Thank you. Si Laurie est bien seule pour le moment, le premier garçon célibataire est sur le point de la rejoindre. Il s'appelle Mehdi et déborde d'humour. C'est un dragueur redoutable au tableau de chasse bien rempli. Mon travail est lié aux femmes. C'est-à-dire que j'organise des soirées dans un club parisien. Et la plus grosse partie du travail, c'est de ramener de jolies femmes. Juste de mes charmes pour amener les plus belles femmes de Paris dans mon club. Aujourd'hui, j'en peux plus des femmes d'une nuit. Je cherche tout simplement la femme de ma vie. Salut. Comment on va? Ça va et toi? Mehdi, enchanté. Laurie, enchantée. Ravi de te rencontrer. Ravie aussi. On invite à boire quelque chose? T'as quel âge? 21 ans. Okay. Et toi? Un peu plus, 27. Ça va. Ça va? C'est pas du tout ma cam, hein. Vraiment. Bon. Je sais pas, il arrive là avec sa chemise blanche, son grand smile, non. Non, c'est pas pour moi. Tiens, on trinque? On trinque, allez. Bon, l'aventure qui commence alors. Enfin? Enfin. Elle me paraît pas mal, brune, ce que j'aime en général. Elle a des beaux yeux, ce que j'aime aussi. Après, j'ai pas pu trop voir son corps qui était trop caché à mon goût. Mais je suis content, très très content. C'est quoi ton type de mec? Mon type de mec, c'est pas toi. Désolée. Bah écoute, comme ça c'est clair. Ok. Alors je pense que depuis quelques années, je n'ai pas pris de veste comme celle-ci. Parce que là, elle fusait en fait, elle arrivait comme un crochet. Tu as le sourire, mais en même temps à l'intérieur, tu bouilles. Donc ouais, non, c'est compliqué quand même de se prendre une veste, mais ça fait du bien. Là, tu as une collègue qui approche. Cette brune à la plastique de rêve s'appelle Lorraine. À tout juste 20 ans, les hommes, elle les connaît par cœur et sait déjà exactement ce qu'elle veut. Les mecs, j'ai fait galérer, je les fais un petit peu tourner en bourrique. M'avoir, ça se mérite. Quand un mec me plaît, tu lances des petits regards, je tourne un petit peu autour de lui, mais c'est pas moi qui va faire le premier pas. Je suis célibataire aujourd'hui parce que je suis jalouse, je suis possessive, il faut que la personne elle soit patiente. On me reproche souvent d'être une allumeuse, mais bon, j'adore ça, j'adore jouer. J'ai envie de trouver mon nouveau jouet et j'ai très envie de jouer avec. Salut. Salut. Mehdi. Lorraine. Enchantée, Lorraine. Salut, Laurie. Lorraine. Enchantée. Tu veux boire un petit peu de jus d'orange? Ouais, je veux bien. Lorraine, j'aime beaucoup, beaucoup plus que la première. Elle a des atouts en valeur, je dirais à ce niveau-là. Elle a des beaux yeux. Elle fait un peu timide, je trouve. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec elle. Tu viens d'où, Lorraine? Je viens de Normandie. D'accord. Tu as quel âge? J'ai 20 ans, et toi? Paris, 27 ans. Ok. Et toi, tu t'appelles comment? Laurie. J'ai 21 ans. Tu viens d'où? Paris aussi. Paris. Ok. Et je suis pas son style de mec. C'est ton style de mec? Pas trop, non. J'aime bien, non mais j'aime bien. J'aime bien, c'est pas mal. Mehdi, il a l'air d'être un bon marrant. Après, physiquement, c'est pas du tout ma cam. J'aime bien les mecs musclés, avec les tablettes. C'est mon kiff. Ils sont les pecs. Je peux te prêter mon soutif si tu veux. On va pas toujours me sortir, t'es pas mon style quand même. Sinon, au bout d'un moment, je pense que je vais changer de style. Voilà. Il y a Ken qui arrive, rien. Aaron, c'est l'un des beaux gosses de l'expérience. Ce mannequin de 26 ans fait tomber les filles en un claquement de doigts. Je suis grand, blond aux yeux bleus, et avec ma barbe et mon corps de rêve, c'est vrai qu'on me prend souvent pour un prince charmant. J'ai pas besoin de faire grand-chose pour qu'on vienne vers moi. Mon style de fille à moi, ça va être plutôt grande, blonde aux yeux bleus et plutôt mannequin. Ça fait 1 an que je suis célibataire, je suis plutôt très compliqué et très exigeant avec les filles que je rencontre. Il faut vraiment que j'ai une fille à la hauteur. Salut, moi c'est Aaron. Mehdi, enchanté. Enchanté. Toi? Salut. Bonjour les filles. Les gentils, Laurie. C'est mon fils. Enchanté. Décidément, Salut. Salut. C'est pas très moche. Moi en tout cas c'est bon, hein, déjà. T'es juste magnifique. Merci. Et puis voilà, toi aussi. Merci beaucoup. Il est gentil, lui. Je suis bien content. Ouais, il est gentil. Je suis bien content d'être là, ça c'est sûr. Ah, franchement, Lorraine, oui, c'est le coup de cœur direct. Parce qu'elle a les cheveux longs comme j'aime. Elle a un corps juste parfaite, elle est toute bronzée et tout et tout. Elle a des Laurie, très très jolie aussi, des belles formes, etc. C'est le rêve. Le rêve pour ces 4 célibataires qui ont tous été déçus en amour, c'est de tomber sur la perle rare. Dans quelques minutes, ils découvriront la somptueuse villa dans laquelle ils penseront trouver le grand amour. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur passé va les rattraper. Chaque semaine,
3 célibataires seront convoqués sur la plage et l'ex de l'un d'entre eux arrivera par surprise. Vient-il régler ses comptes ou redonner une chance à leur histoire? Une chose est sûre, l'expérience va prendre un tournant inimaginable. Mais pour l'instant, personne ne se doute de rien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tiens, il y a encore une future femme. Mélodie est une grande romantique qui a vécu des ruptures difficiles. À 26 ans, elle ne rêve que d'une chose, trouver enfin le grand amour. Je suis une amoureuse de l'amour. Avec les garçons, je suis séductrice mais pas dragueuse. Je joue du regard et je laisse le charme agir. Je n'enchaîne pas les conquêtes, je préfère la qualité à la quantité. Je suis impulsive, mais je suis quelqu'un de très gentil, de honnête, et on peut compter sur moi. Moi, soit on m'aime, soit on me déteste, mais en tout cas, je reste authentique. Je reste comme je suis. Je recherche l'homme idéal, celui qui me traitera comme une princesse et qui m'emmènera sur son beau cheval blanc. Bon, je commence par les filles. Salut, enchantée, Mélodie. Enchantée. Enchantée, Lorraine. Enchantée. Je vois un petit corps tout fin, tout mignon. Elle est charmante, elle a un petit côté sexy, sensuel. Elle a ce petit quelque chose qui fait que tu te retournes vers elle. Des jolis cheveux, Mélodie. T'aimes bien? Ouais, ça change. Ah, c'est cool. Je me fais remarquer comme ça. Oui, ça fait un bon style, ça fait un bon style. Mehdi, il a l'air plutôt sympa. Direct, tu m'as dit qu'il aimait bien ma couleur des cheveux. Et tant mieux, s'il apprécie, il n'y a pas de problème. Je suis ouverte. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Un homme pour ces dames. Avec un short rouge. Alerte à Malibu. Alerte à Malibu. Ce beau brun, c'est Michael. Fier d'exposer ses muscles et ses tatouages, ce grand dragueur sait comment faire craquer les filles. Ce que j'aime avant tout dans la vie, c'est les femmes et les femmes. Je suis quelqu'un de cash, j'aime bien dire les choses en face. Je suis très stratège. Grâce à Dieu, j'arrive à retourner les cerveaux des gens. Mon sourire, c'est mon arme fatale. Qui peut résister à ça? Personne, je pense. Maintenant, je suis libre. J'enchaîne, jusqu'à temps de trouver la bonne. Et jusqu'aujourd'hui, j'en ai pas eu une qui a réussi à toucher mon cœur. Enchanté. Salut, Mélodie. Enchantée. J'aime bien tes cheveux. Merci beaucoup. Salut. Salut. J'aime bien tes muscles. Nickel, enchanté. T'es musclé, toi, un peu. Merci. Laurie. Un petit peu. Enchantée. Je vais faire des envieux, hein, vu ton torse. Ah ouais? Ouais, Michael, c'est un très bel homme. Je vais pas dire le contraire. Je trouve qu'il a une belle gueule, il a un beau corps, il est tatoué en plus, tout ce que j'aime. Il est bien physiquement, mais aussi il faut qu'il soit bien intérieurement dans sa tête. C'est difficile, hein? Ah, comment elle marche? Pourquoi le bassin, il fait des... Trop fort. À peine arrivée, Alison se fait remarquer. Cette fêtarde de 25 ans croque la vie à pleines dents, mais attention, sa jalousie peut très vite devenir incontrôlable. Ce que j'aime dans la vie, c'est les garçons. On dit que je suis une croqueuse d'hommes, je les prends, je les jette. Je me lasse très très vite. Pour draguer, moi, je mise pas du tout sur mon physique. Moi, c'est plus la déconnade, sortir, s'amuser. Elle est catastrophique, ma vie amoureuse. Je suis très exigeante dans la vie. Le moindre défaut me fait partir en courant. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est vraiment trouver le grand amour, une histoire de fou, une histoire passionnée. Par contre, il va vraiment falloir qu'il mette du sien car je suis très compliquée. Salut toi. Bonjour. Enchantée, Alison. Laurie. Enchantée. Bonjour. Mehdi. Salut. Mélodie. Enchantée. T'as quel âge? J'ai 25 ans. D'accord, ok. 25 ans? Ouais. Tu fais quoi dans la vie? Rien. Je fais la fête. Ah, j'aime bien, ça j'aime bien. Je fais la fête, je danse tout le temps, moi. Bah t'as bien de la chance, continue. Ah ouais? Continue comme ça. Mais la fête, c'est quoi? C'est un loisir, c'est plus un plaisir. Non, non, elle fait vraiment ça de sa vie, elle fait rien d'autre. Elle travaille pas, la meuf, elle sert à rien, quoi. Et c'est quoi ton style de garçon? Moi, j'aime les bruns avec de la barbe. Ah, Mehdi! Ah, Mehdi, il a une Les abdos, c'est pas un problème. Non, j'aime bien un peu le bidon, moi. Ah, voilà! Là, d'un coup, j'ai les cimes qui remontent. Je lui dis, bon, je suis pas trop fan, mais bon, elle a pas l'air très compliquée. Pour le coup, je suis son style de mec, donc au moins, il y en a une. Je sais que si je m'ennuie, elle sera là, quoi. Ah, il y a un mec qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Encore un musclore, paraît-il, d'ici. 92 kilos de pur muscle et un sourire parfait. Malgré les apparences, Jean-Charles est un grand sentimental. Il vient ici chercher le véritable amour. Physiquement, j'ai tout pour moi. J'ai le corps, j'ai les dents ultra bright, mais il me manque une petite chose, l'amour. Je suis timide. Aborder la fille, c'est un petit peu mon point faible.
Je suis une petite fleur. Quand j'ai une copine, je suis attentionné, romantique. Ma petite maman chérie, elle me dit souvent que je suis trop gentil. Aujourd'hui, je suis déterminé à trouver la bonne. Et peut-être sur un malentendu, ça peut marcher. Qui sait? Jean-Charles, JC, je commence par les filles. Ah, Jean-Charles. JC, c'est bien. Hop. Alison. Alison, enchanté. Lorraine. Salut, JC. Vous pouvez m'appeler JC, ouais. Eh, tu nous as éblouis avec tes dents. Ah bon? Ouais. Ah, désolé. Jean-Charles, il est mignon. Il a des beaux yeux bleus. Il a l'air d'être un gentil garçon. Bon, traquons au début de cette aventure. À la vôtre, hein. À la preuve. Un mois de folie. Qu'on pécho. Tous les célibataires sont là et ne rêvent que d'une chose, vivre une histoire d'amour inoubliable. Mais tout va rapidement changer, car ce qu'ils ne savent pas, c'est que leurs ex vont débarquer par surprise, un par un. Tu veux quoi? Tu veux me détruire, c'est ça? Chaque semaine, lors d'une cérémonie, les ex auront le pouvoir et devront prendre une décision qui va bouleverser l'expérience. Souhaitez-vous donner une seconde chance à votre histoire ou au contraire, mettre à terme définitivement? Ils croyaient être au paradis, ils vont vivre l'enfer. Il y a la tablette qui a sonné. Il est l'heure pour les célibataires de faire connaissance avec un objet qui va rythmer leur quotidien, la tablette. Entre bonnes et mauvaises nouvelles, elle deviendra très vite un élément qu'ils vont tous redouter. Bienvenue au paradis. Mélodie. Un premier rendez-vous n'arrive qu'une fois. Choisissez l'homme qui vous fait craquer, un geste qui vous attend, n'ayez pas peur de vous laisser guider. Ah, c'est fort, ça. Oh la chance! C'est trop bien. Hein. Mais j'ai trop de chance de partir en première. Je suis trop contente. Ce premier rendez-vous, ça me permettra de me rapprocher peut-être de quelqu'un et de voir si le feeling passe et si ça peut aller plus loin. Donc, je vais partir avec... C'est très bien qui c'est. Ouais, c'est très bien. Fais genre, elle réfléchit et tout. Je sais pas, j'hésite. Je sais pas trop quand même. Ouais. Je vais prendre Mehdi pour son humour. Avec plaisir. Quand elle choisi Mehdi, j'avais envie de lui mettre un tampon. J'ai vraiment failli m'énerver parce qu'elle le savait très bien qu'il me plaisait. Mais avec Mélodie, franchement, ça va pas le faire. Bon, les mecs, faire un petit tour, hein. Peut-être qu'on revient pas. Ciao tout le monde. Ciao tous les amis. J'ai choisi Mehdi parce que on a eu un bon feeling. Ça leur plaît ou ça leur plaît pas, c'est le dernier de mes soucis. J'en ai rien à... Pendant ce temps, les 6 autres célibataires ne perdent pas une minute et partent à la découverte d'une villa exceptionnelle, nichée au milieu de la jungle. Oh my... Oh là là, la pute. C'est la maison de nos rêves, quoi. Le choc. Le choc de malade, on arrive, on fait c'est pas possible et tout, une villa comme ça, c'est un rêve. La villa, c'est... Yamo, c'est exagéré. Allez, allez, on rentre dans la villa. Et c'est pas fini. C'est magnifique. C'est trop. C'est pas une maison, c'est pas une villa, mais c'est un château. Là, sur le coup, je me dis non, c'est pas possible. Je me tape la tête, je me dis non, c'est bien réel. C'est un truc de ouf. Mais c'est un kiff, mais grave. Oh, c'est mortel. C'est la chambre des filles? Hey, c'est bon. Ah, c'est top. Oh là là. Cette villa, c'est le paradis sur terre. On continue. Ça, c'est trop bien. Ah bah là, les mecs, ils vont être contents. Allez, les gars. On court partout et tout, c'est juste fou, c'est un labyrinthe. Tout le monde se perd en fait, c'est incroyable. C'est le décor parfait pour créer des affinités, c'est le décor parfait pour faire la fête. Comment ne pas tomber amoureux dans des conditions pareilles? S'il vous plaît, quoi.
jette tous à l'eau, c'est trop bien, on rigole, on va tous dans le jacuzzi. Et là, on est comme ça, beau gosse, on se dit, c'est le rêve qui commence. Moi, je te dis, ça va être un mois de fou. Ça va être un mois de fou. Bon alors. Moi, je pense que je vais conduire. Accroche-toi, accroche-toi. Ça me fait super plaisir que Mélodie est accrochée aussi rapidement. On va aller en mode taquin, mignon, et je pense que ouais, ça peut être pas mal. Ça se passe super bien, c'est un très bon pilote. Il prenait bien les vagues, il allait pas trop vite et des fois il accélérait quand je voulais. Donc c'est vraiment top. Elle était derrière moi, toute petite, toute mignonne, elle se collait à moi comme un nouveau-né. Je m'amusais un peu avec elle, on accélérait, on freinait, on faisait des petits dérapages. Au bout d'un moment, j'ai dit, bah, je lui ai fait un petit kiff. Je lui ai dit, bon écoute, tu veux conduire un petit peu quand même? Franchement, pour le coup, elle m'a épaté. Elle était là, elle faisait des tours, dérapage, vitesse, accélération. Et je sentais qu'elle voulait me faire tomber. J'ai essayé par tous les moyens de le faire tomber, impossible. Elle me fait pas tomber maintenant. Tiens. On re-switch. Dans ma tête, je dis, ok, tu veux jouer à ça? Je te mets un gros coup de gaz. Un gros braquage. Bah, on part tous les deux comme du cochon. On vole. Il s'est vengé, il a réussi à me faire tomber. Du coup, on est tombés tous les deux. D'ailleurs, j'ai mal aux pieds. Alors, mademoiselle, vous n'êtes pas en place? Voilà. Je m'attendais à passer un très bon moment avec Mehdi et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi. Et j'ai pas été déçue. Et avec Mehdi, on se sent super à l'aise dès le début, donc c'est super cool. On trinque à quoi? Cette aventure, cette rencontre et bah, la suite. À nous alors. Voilà, très bien. Santé. Je suis super contente de passer ce rendez-vous avec Mehdi. Je suis super à l'aise, je peux être moi-même et son humour m'a séduit. C'est un bon point. Alors, t'as aimé le jet? Ouais, si, c'était pas mal, mais la question plutôt, c'est pourquoi moi? Je t'ai choisi parce que tu m'as charmé de par ton humour. Moi, je te trouve très charmant. C'est gentil. Écoute, tu pourrais te retourner le compliment. Ah, merci beaucoup. T'as vu, un éclair, là. C'est un bon signe, ça aussi. Ouais. C'est que ça va durer entre toi et moi, tu vois. Ça va marcher. Mehdi, il a vraiment beaucoup de charme. Il a de l'humour et moi, je marche beaucoup au feeling. Donc, il est en train de gagner des points. Après, il peut vite en perdre aussi. Donc, rien n'est acquis. Et tu comptes séduire toutes les autres filles ou comment ça se passe? T'es un grand séducteur, ça se voit. J'aime bien séduire. Ouais. J'aime bien plaire. Ouais. Maintenant... Sinon, t'es mal, hein? Non, mais t'es dans une aventure où, voilà, on se connaît pas. Ça veut dire que tu vas pas, au prime abord, dire tiens, je veux lui faire une histoire. Je préfère ne pas aller trop vite parce que si directement je m'enflamme envers elle, je suis mort pour les autres. Il faut d'abord que je teste, qu'on voit. Donc pour le coup, je me suis dit, on va aller doucement. Maintenant, de là à dire que je vais aller séduire tout le monde, c'est un grand mot. Mais il faut voir avec qui t'as des affinités, avec qui ça se passe plutôt bien, tu vois. Ouais, c'est sûr. Avec Mehdi, on est vraiment dans la séduction. On s'est un peu cherché à notre manière. C'était top et je regrette pas du tout mon choix. Mais là, je pense qu'il est temps de partir. On va aller rejoindre les autres. Les autres et découvrir la villa. La maison surtout, ouais. Allez, c'est parti. Ah, Mélodie, c'est une personne gentille. Je pense que je peux bien rigoler avec elle. Donc elle part avec un peu d'avance. Tu veux que je prenne le tien? Non, c'est gentil. Par contre, je prends le tien. Ah, c'est gentil. Franchement, t'es un amour. Si c'est tout sourire que les deux célibataires vont rejoindre la villa, ils sont très loin d'imaginer que dans moins de 24 heures, le premier ex viendra prendre sa revanche. L'aventure ne sera plus jamais comme avant. Mais du temps à arriver. Qui? Ouais, bah c'est bon, pas besoin de me le rappeler, ça m'énerve. Sérieux, déjà? Ça fait un moment qu'ils sont ensemble quand même. Alors le jet ski, ça met du temps, je trouve. Mehdi, c'est le garçon qui m'attire le plus physiquement. Quand j'ai vu que Mélodie et Mehdi ne rentraient pas tout de suite, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis demandé s'il y avait eu un bisou, parce que c'est dans ma nature d'être jalouse, donc ouais. Ils sont en train de se faire des bisous dans l'eau. Tu vois, comme des amoureux. C'est vrai que ça fait un moment. Ouais, voilà, ouais.
On se demande ce qu'ils font, moi. Alison, elle a eu un coup de cœur pour Mehdi. Voilà, je pense qu'elle a une petite dent contre Mélodie. Et puis, bien sûr, moi et Laurie, comme on est des petites pestes, on en a rajouté un petit peu pour que ça parte. C'est un truc de malade. Quand on arrive à la villa, la première chose que je remarque, c'est directement la vue. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et alléluia, c'est la villa. Merci bon Dieu, on va être trop bien. Salut. Ah bah lève là. C'est un truc de fou. Et la villa, elle est trop belle, c'est un truc de malade. Ah oui, mais vous venez d'arriver là. Mais oui, on vient d'arriver. T'as vu ça? Tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé de... Si tu savais, mon chéri. Bah justement, je veux savoir. Ouais, il s'est passé quoi là? Non, j'ai posé la question en premier. Non mais non, c'est vous êtes partis. Il y a eu un bisou ou pas? Il y a eu un bisou? Peut-être, peut-être pas. Quand j'arrive dans la villa, ils sont là tous à me questionner sur mon rendez-vous avec Mehdi. Donc du coup, moi, je pense que y a de la jalousie dans l'air. Après, ça les regarde pas. Enfin, je leur dis ce que j'ai envie de dire. C'est comment les chambres? Mais viens voir la chambre, je te montre la chambre, la note. Moi, vous me faites pas visiter, moi? Bon, viens, on va visiter. Très bien, merci Alison. De rien. Elle est toute contente. Hey. On va faire visiter. Nous, avec Laurie, on dort là. Ouais, non, mais moi, je suis trop bien. Moi, je dors au-dessus, moi. Non, toi, t'es dans ta chambre. Ouais, mais là, c'est Ah ouais? Je fais visiter les chambres à Mélodie Mehdi. Et en fait, j'étais tellement agacée vis-à-vis de Mélodie que je me suis dit, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? Donc à un moment donné, j'ai voulu régler mes comptes. Ouais, non mais attends, toi quand même, je t'ai directement dit que je l'aimais bien, j'ai fait comprendre et tu la caches pour rendez-vous. Quoi? Mehdi. Eh ben écoute, chacun pour sa pomme, hein, la petite. Non, parce qu'à la base, j'ai pris ça un peu personnellement en fait. Mais arrête un peu, c'est quoi ton délire à toi, n'importe quoi. J'ai vu rouge direct, Alison, elle a pas son mot à dire, je fais ce que je veux. Et puis si elle a envie d'aller le choper, on me dit, elle y va, la porte est ouverte, il est juste à côté, tu y vas, y a pas de problème. Ça me fait ni chaud ni froid. Ça va, je t'ai rien dit, je t'ai juste dit un truc, hein. Je t'ai dit, je l'ai pris pour moi. Après, mais prends-le pour toi, ça me fait une belle jambe, tiens. Elle me fatigue. Elle est... Mais vraiment. Je t'ai pas agressée, hein. Je t'ai pas du tout agressée. Moi, je l'ai pris comme une agression. Eh ben, c'était pas une agression. Je suis partie avec lui. Du coup, on a cru que c'était un pic, tu vois. Ah, mais pas du tout. Mais pas du tout. Après, tu le prends comme tu veux, tu sais quoi, moi, je m'en tape. Ah, mais c'est un truc de malade, les gens. Mais pourquoi tu pars? Mais parce que mais je te parle gentiment en plus, je te manque pas de respect, rien. Impossible d'avoir une explication cohérente avec elle, elle est partie dans les tours. Tu prends mal, mais moi aussi je l'ai mal pris, d'accord, ok? Et ben on les deux, et ben reste de ton côté, je reste de mon côté. Si tu veux avec Mehdi, et ben vas-y. Je crains personne à l'heure qu'il est, donc meuf, me parle pas. Reste de ton côté, je reste de mon côté, et chacun fait sa vie. Fous-moi la paix, tu vois très bien que je peux pas te saquer. Après, si elle veut me calculer, et ben elle me trouvera. Tous les célibataires vont profiter de leur première soirée à la villa. Une soirée pendant laquelle ils vont tous pouvoir apprendre à se connaître et plus si affinité. Oh énorme. Hey, le son est trop bon, quoi. Mais oui. C'est trop fort. On est tous dans le salon et là, je vois la DJ. Le son est incroyable, c'est tout ce que j'aime. Je suis aux anges, je suis au top. Santé. L'ambiance de la soirée, elle est cool. On trinque à notre arrivée. Je suis contente, je suis heureuse. Allez. Vas-y. On est obligé d'écouter. On est obligé d'écouter cette musique-là, c'est obligé. Mais si. Pour l'instant, je ne suis pas décidé entre Laurie et Lorraine parce que toutes les deux, c'est mes préférées et que j'ai besoin de connaître un peu plus chacune pour pouvoir me faire un avis, même si j'ai commencé à parler avec l'une et l'autre. C'est vous dansez plus? Mais ça va. J'aime bien voir des danser, moi. T'as même envie de danser? Ouais, c'est vrai. Dans ton Viens, on va délire. discuter, Fabien. Viens. Regarde sur le comptoir. Je t'emboîte le chemin. C'est gentil. T'as qu'on dit? Je t'emboîte le chemin. Je n'avais jamais entendu. Mehdi, en fait, je l'ai peut-être jugé un peu trop vite. Et du coup, bah voilà, je me dis, allez, je le prends par la main, je vais lui parler, et puis je vais revenir sur ce que je lui ai dit ce matin. C'est quoi ton type de mec? C'est pas toi. Désolée. Bah écoute, comme ça, c'est clair. Ok. Déjà, je voulais m'excuser parce que c'est vrai que j'étais un peu trop cash. Ah bah non, tu t'excuses pas, t'as dit ce que tu pensais. Mais non, mais je voulais pas être aussi brutale, là, vraiment. T'as pas aimé la dégaine, j'étais pas ton style. Non, bah ouais, non, mais c'est pour ça que, enfin voilà, peut-être que j'étais peut-être mal jugée, je t'ai jugée trop vite. Par défaut, Aaron, c'est le mec qui me correspond le plus dans le sens où on est vraiment dans le même délire.
Mehdi, c'est le mec avec qui je vais déconner. Et moi, pour que je kiffe un mec, il faut que je déconne à mort avec lui. C'est vrai que je suis quelqu'un de très cash. Mais, ça se... mais à côté de ça, j'ai un petit cœur tout mou et tout. Et je suis un peu mignonne aussi, tu sais. Ah, j'ai pas encore vu, moi, le cœur, ni le cœur tout mou, ni le je suis mignonne. Bon, tu vois, j'ai essayé, là. Continue. De côté de cette pris une veste comme ça, et je me suis dit, soit c'est moi qui allais la récupérer, par fierté, ou soit elle allait me manger dans la main. Et celle qui est venue me chercher, celle qui a voulu discuter avec moi, alors qu'il y a tous les autres mecs, quoi. Ça va être bon pour l'aventure et pour la suite, tu vois. Quel est ton style? Je sais pas, moi, il me faut un mec un peu bad boy. Non, vraiment, un bad boy, tu vois, un mec qui soit capable de... déjà, de me donner envie d'être tout le temps avec lui et puis de le laisser, pas contrôler ma vie, mais tu vois, le laisser entrer petit à petit, quoi. Ben moi, je cherche une femme qui saura me faire galérer et qui ne me portera pas tout sur un plateau d'argent. Je pense que le message qu'il a voulu me faire passer, c'est que la seule nana avec qui il peut envisager quelque chose ici, c'est moi. Je le drague, c'est drôle, il est là, il est intimidé et tout. Qu'est-ce que les hommes sont faibles, dis non. Je suis plutôt cool, en vrai, tu vois, vraiment. En couple, je suis vraiment cool, même. Alors, ça, c'est à moi de juger si tu es cool ou pas. Bah écoute, j'espère qu'un jour tu rencontreras un ex qui te le dira, tu vois. Écoute, présente. Si Laurie et Mehdi plaisantent de leurs ex en toute confiance, ils sont très loin d'imaginer ce qui les attend. Dans moins de 12 heures, 3 d'entre eux vont être convoqués sur la plage. Leur ex arrivera et bouleversera l'aventure à jamais. Propriété privée. Ah oui? Pendant la soirée, j'analyse bien Lorraine. Elle a peut-être un style bimbo, mais elle est réservée en fait. C'est ce qui change la donne. Ça me donne l'envie de la connaître en fait. Hey Lorraine, tu veux pas me faire un massage? Non, c'est à toi de me faire un massage. Non, je l'ai déjà avant. Je l'ai déjà avant. Après, si tu veux, je t'en fais un. Mickaël, pour l'instant, c'est vraiment mon coup de cœur de la villa. Parce que c'est un chouette type. Il lance des petits regards. Là, ça se voit, il aime jouer, il est taquin et je vais bien jouer avec lui. T'as déjà embrassé un mec au premier rendez-vous? Non, jamais. Ah ouais, pourquoi? Ouais. Pourquoi t'as envie de m'embrasser? Ouais. Bah, tu vas attendre. Elle est un peu dans le jeu en fait. Je la trouve un peu mystérieuse. J'ai envie de creuser un peu pour voir comment elle est. J'aurais bien aimé t'embrasser, tu vois. Mais je me serais dit, ouais, c'est peut-être une fille, en fait. Tu vois? Ouais, bah non. C'est bien. Il va falloir que tu galères un petit peu quand même. Hein? Ce soir, je me suis déjà mangé un râteau par Lorraine. Je suis un challenger. Donc demain, c'est bon, je vais passer à la vitesse supérieure, c'est sûr. Ouais, je crois qu'il y en a un qui se fait plaisir là-bas. Hein. Je vois que Mike et Lorraine se rapprochent et je me dis, bon bah, tout bénef pour moi parce que bon, du coup, je reste sur Laurie, quoi. Et on va pouvoir continuer à se découvrir sans problème. Allez, Manon, toi qui passes, hein. J'aime beaucoup Aaron, j'adore, j'adore son énergie, il est positif, il se marre tout le temps, il est comme moi un peu, et je pense que ouais, on peut grave bien s'entendre lui et moi. Ça me titille un peu, quoi. Why not? On va dodo? Ah, je suis Je claquée. pense que la soirée est terminée là, non? Ouais. On va aller se coucher? Moi, je fais la bise parce que je suis polie. Ouais. Bisous, chouchou. Fais pas la bise. À demain. Bah oui. Ciao. Excellente soirée. Première journée, je suis ravie. Ici, c'est magnifique. La villa, elle est incroyable. J'aime beaucoup Aaron. On est vraiment dans le même délire. Je suis trop contente. On est au paradis. Bonne nuit, les gars. Dans le prochain épisode, quelles seront les conséquences de ce rapprochement inattendu entre Laurie et Aaron? Au petit déjeuner, on est un peu plus proche que la veille, quoi. Je comprends pas en fait. Ils vont pas du tout ensemble et je suis trop étournée du couple. Mickaël parviendra-t-il à séduire Lorraine? J'ai un plan en tête. C'est Lorraine en fait. C'est ma cible de la journée. Le premier ex arrivera par surprise et fera basculer l'expérience à jamais. Comment réagiront les célibataires? Là, c'est la cata. Mon ex, je pense que si elle arrive dans la villa, ça va pas rigoler. Toutes les réponses et bien plus encore dès le prochain épisode. Mais non!